Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de continuer le let's play sur Tactile Innocence en allant au chapitre 11. Donc avant de me muter pour vous laisser profiter du let's play, je vous propose de revenir quelques instants sur la précédente partie qui était dans les archives. Donc on s'est rendu dans les archives sans Hugo afin de rechercher un livre. Ce livre doit permettre aux jeunes apprentis de mieux comprendre la maladie. Malheureusement, en rentrant dans les archives, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'est pas les seuls à le chercher. Il y avait bon nombre de soldats à aller chercher, donc l'ensemble de cette partie constituait à s'infiltrer un peu pour aller récupérer le livre, puis s'enfuir. On s'est arrêté à la fuite. On a pu rencontrer deux nouveaux personnages plutôt importants. Le premier est un forgeron qui nous a bien aidés avec sa force de brute, pour être honnête. Et le second est sûrement un des plus importants du jeu, est Vitalis, le grand chef de l'Inquisition, avec qui on a un lien familial, et qui fait plutôt peur. Donc je vous propose qu'on continue, je me mute et on continue avec la partie 11. On se revoit quelques instants encore à la fin de la vidéo pour faire un peu un débriefing de ce qu'on a pu voir. Je vous dis à plus tard, bon visionnage. Look, it's her. Amicia! So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? It's the story of a little boy who's going to get a lot better now. Right, I'm starving. Anyone else? Me? Come and eat then. I think we deserve it. You too. Coming. No, no, no! Bloody hell! That's no good. Hey, are you alright? It's nothing. Tell me, this door, have you ever opened it before? It's stuck. It's the only place in the chateau we haven't been yet. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Let's go take a look. This, at least, I know how to do. There you go. Well, that was efficient. And almost painless. Come on, let's go.
Whoa. Can you feel that? No, what? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust. No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. That looks dangerous. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Of course. Let's see where this leads us. Oh, the courtyard. It's a shortcut. Oh, hey, I almost forgot. I found something while I was doing some clearing earlier. Come take a look. Another story about stones? Actually, you're not far off. Not bad. Not bad at all. Well, that looks a lot better. Amicia, come and see this. You'll like it. I'm coming. What are you doing? Do you know how long it took me to clear all this? A fresco. It's strangely familiar. It includes the symbols of the pillars. This castle has things to tell us, huh? And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly! It's Hugo! Oh no. I'm coming! Need me? I'll call you. Come on! Come on! I'm here, Lucas! Quickly! Hugo, please. It's getting worse and worse. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No, one with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Amicia! Lucas! I believe your twins are back. Melly! You found him! More dead than alive. But yes. Amicia, we came because, well... Yes. Arthur, you tell her. After our little adventure with your heretic-burning friends, I ended up in an Inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so... they threatened her. And I heard her name. Beatrice Storrow. Mother is alive? She's alive? You managed to get Arthur out? It wasn't simple.
Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. She's too important to the Grand Inquisitor. He, questions her a lot. They torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing, all right? Oh no! Hugo! Hugo! The next threshold. It's coming. We have to go at once! To my home! Now! You go. We'll stay here with him. It will be all right, my little brother. I swear, this time we will heal you. All right. I'll get the Sanguinis Itinera and some potions, and then we'll leave. Eh bien, c'était plutôt rapide, très rapide même. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce qui s'est passé. D'un point de vue, nous, la gameplay, ça a duré une petite dizaine de minutes. Par contre, d'un point de vue récit, 3 semaines, c'est ce qui est de plus long depuis le début du jeu pour eux. Donc 3 semaines où ils ont pu à la fois se reposer, ça doit être bien, mais aussi voir la maladie d'Hugo évoluer. On a appris quand même des choses pas anecdotiques. Là, on va aller à la prochaine étape. Donc, retourner à la maison. Si tu sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens, comme disaient certains. Et aussi que notre chère mère est toujours en vie. Ce qui m'étonne un peu, pour être honnête. C'est peut-être complètement bête, hein, mais j'ai toujours un peu peur que, vu qu'on l'a pas suivi, on l'a pas aidé à sauver son frère, qu'il y ait une sorte d'arrangement qui a été fait avec l'Inquisition pour les piéger ou je ne sais trop quoi. Je suis peut-être paranoïaque, hein. Je l'espère. Bon, en tout cas, on en saura plus dans la suite, sur le prochain épisode, tout ce qu'il reste. Mais je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.